Alors je te réponds à Jacques Prévert, les papes s'en tapent, on leur taille des pipes. Alors soyons sérieux. Les papes, drôle d'institution, hein, que n'ont pas les protestants, que n'ont pas les juifs, que n'ont pas les musulmans, que n'ont pas les bouddhistes. Oui, alors problème d'ailleurs, est-ce que le fait que le pape soit élu est le sommet de la démocratie, qui rejoint nos questions sur la démocratie, ou est-ce que c'est au contraire le triomphe d'une oligarchie de prélats? Bon. En tout cas, oui, successeur de Pierre. Et la faillibilité pontificale, c'est 1800... J'ai sous lequel d'ailleurs? Bon. Donc un pouvoir exorbitant, un pouvoir spirituel et organisationnel exorbitant, une monarchie élective. Mais une monarchie absolue, qui définit tout, le droit au divorce, le droit... bon. Et en même temps, bah oui, qui s'occupe de questions dites de société. Or, effectivement, le pouvoir d'une organisation comme l'Église, c'est d'abord son pouvoir social sur la société. C'est-à-dire y compris dans le quotidien du social. Le mariage, l'homosexualité, bon. Et alors le pape, là-dedans, ben, on sait que l'histoire de la papauté n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont été zigouillés par leurs confrères, d'autres qui ont dû fuir à Aix-la-Chapelle pour demander la protection de Charlemagne, d'autres qui ont été empoisonnés et le bouillon de 11 heures, entre autres Jean-Paul Ier. Et puis alors la grande époque des papes de la Renaissance, les Borgia, ça n'a quand même pas été triste. T'as vu le film Habemus Papam? Pas mal. Avec, comment il s'appelle, dans le rôle de... Tu les vois, ils ont le conclave, puis ils sont en train de prier pourvu que ça tombe pas sur moi, pourvu que ça tombe pas sur moi. Effectivement, quand il réfléchit, c'est exorbitant. Il y a de quoi avoir le vertige, avoir un tel pouvoir. Il faut avoir la tête solide. Hein. Et alors en même temps, bah oui, la succession des papes, ils ont rarement été très progressistes. Hein. Léon XIII, un peu, Rerum Novarum. Celui-là, Jean XXIII. Mais oui, sous Hitler, comment il s'appelait, Pie XII. Quelle ordure, celui-là. Alors d'accord, il a sauvé 2 juifs à Rome, d'accord. Mais c'est bien la moindre des choses, quand même. Et 2, ben oui, c'est que la nature monarchique de ce pouvoir, monarchique ou oligarchique, si on met les cardinaux derrière, ça ne pousse pas les réflexes démocratiques. Hein. Et en même temps, ben oui, c'est une commodité, c'est sûr, pour les catholiques, il y a une autorité. Et dans les périodes de crise, avoir une autorité qui parle au nom de tous, ça peut être utile. Oui. L'islam n'a pas ça. Oui. Les protestants non plus. Oui, premier parmi ses pairs. Mais évêque, ce n'est qu'un évêque, mais l'évêque de Rome. Attention. Ouais. Alors tu sais que j'ai personnellement connu un pape, à l'époque où il n'était pas encore, Ratzinger. Il m'avait reçu au siège de Propaganda Fide pendant 3/4 d'heure, très aimable, parfaitement ecclésiastique. Et il m'a sorti cette énormité. Il nous faudrait l'aide de l'UNESCO pour classer nos archives. Et la Banque du Vatican. Oh, la Banque du Vatican n'est pas ce qu'on pense, mon fils. Donc j'ai été reçu 3/4 d'heure par le futur pape, qui de la part d'un mécréant comme moi est un exploit. Et alors dans l'ascenseur qui m'amenait à son bureau, 2 étages, je me retrouve ventre à ventre avec une charmante petite bonne sœur
qui dit « Vous allez à la secrète, mon père ?»« Oui, ma sœur. » La secrète. Canaillerie au Vatican. Je marque la vie d'un mécréant, ça.